Bienvenue dans le monde fascinant des mangas où l'art rencontre l'innovation numérique. Aujourd'hui, plongeons dans l'évolution des mangas et découvrons comment le numérique transforme cette industrie en France. Je suis Wang Lu, étudiante au MBA MCI au sein de De Vinci Executive et aujourd'hui je vais vous présenter ma thèse sur comment les outils du marketing digital peuvent-ils aider les éditeurs de mangas à développer leur stratégie et pérenniser leurs activités en France. Saviez-vous que le marché du manga en France a atteint 420 millions d'euros en 2022, représentant plus de 57% du marché de la bande dessinée français ? En 2023, malgré une légère baisse par rapport à l'année précédente, le marché du manga a vendu 39,6 millions d'exemplaires, ce qui représente 52,8% du marché total de la bande dessinée. Cette popularité est en grande partie due à l'influence des animés qui boostent les ventes des mangas en France. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Remontons dans le temps pour explorer les origines du manga. Les racines du manga remontent au XIe siècle avec les emaki, ou rouleaux peint, qui racontaient des histoires à travers des images et des textes. Plus tard, durant l'époque Edo, l'art de l'ukiyo-e a influencé le développement des mangas modernes. Ces estampes représentaient des scènes de la vie quotidienne et ont posé les bases du storytelling visuel. Avec l'ouverture du Japon à l'Occident durant l'ère Meiji, les mangas ont commencé à intégrer des influences occidentales, notamment à travers les comics et les caricatures introduites par des artistes comme Charles Wingram et Georges Ferdinand Bigot. Après la Seconde Guerre mondiale, le manga a véritablement pris son essor avec des artistes comme Osamu Tezuka, souvent appelé le dieu du manga. Sa série Astro Boy a révolutionné le genre en introduisant des techniques narratives cinématographiques et en diversifiant les genres. Les années 1960 ont vu l'émergence des magazines de prépublication, qui ont permis au manga de se diversifier, proposant un ciblage plus varié sur des thèmes comme le shonen, le shoujo, le seinen ou encore le josei. Ces magazines ont joué un rôle crucial dans la popularité croissante des mangas au Japon et à l'étranger. L'introduction du manga en France remonte à la fin des années 70. Les premières tentatives n'ont pas rencontré un succès immédiat, en partie à cause de la différence culturelle et du sens des lectures inversé. Les premiers mangas publiés ciblaient souvent un public adulte, ce qui est contrasté avec la bande dessinée francophone largement consommée par les jeunes. En 1978, le magazine Le Criquitu a tenté de promouvoir le manga en France, publiant des séries comme Golgo 13. Cependant, ce magazine a cessé sa publication en 1981 après seulement 6 numéros en raison d'un manque de succès. Le véritable tournant est arrivé dans les années 1990 avec la diffusion d'animés à la télévision, notamment via le Club Dorothée. Cette exposition a suscité un intérêt croissant pour les mangas, ouvrant la voie à une distribution plus large. Aujourd'hui, la France est le deuxième marché mondial du manga après le Japon. Des événements comme la Japan Expo, qui attire environ 250 000 visiteurs chaque année, témoignent de l'engouement pour cette culture. Ces conventions sont devenues des rendez-vous incontournables pour les fans et les professionnels. Aujourd'hui, le numérique transforme le paysage du manga. Les plateformes de lecture en ligne et les applications mobiles rendent les mangas plus accessibles que jamais, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour les créateurs et les éditeurs. Le numérique a révolutionné la consommation de mangas. En 2022, le marché numérique représentait 60% du marché total au Japon. En France, bien qu'opulent, le numérique gagne du terrain. Les plateformes de lecture en ligne et les liseuses offrent une nouvelle manière de découvrir et de consommer des mangas. Les éditeurs de mangas disposent aujourd'hui d'une multitude d'outils numériques pour optimiser leur stratégie marketing, du SEO aux réseaux sociaux. Ces outils sont essentiels pour naviguer dans le paysage numérique actuel. Des plateformes comme Google Ads et Meta Ads permettent de cibler précisément les lecteurs potentiels, tandis que des outils comme Hootsuite et Buffer facilitent la gestion des réseaux sociaux.
L'intelligence artificielle offre de nouvelles opportunités pour l'édition de mangas. Des entreprises comme Netflix et Amazon utilisent l'IA pour personnaliser l'expérience utilisateur. Les éditeurs de mangas peuvent également tirer parti de ces technologies pour améliorer la recommandation de titres et optimiser la distribution. Cette vidéo n'est qu'une aperçu de ma thèse. Vous vous doutez bien que je ne vous donnerai pas toutes les informations intéressantes dans cette vidéo, comme les défis rencontrés et les recommandations, telle l'antagoniste que je suis. Pour découvrir comment le marketing digital peut transformer l'édition de manga en France, je vous invite à plonger dans mon travail complet. Merci de votre attention.